C'est l'observation du réchauffement climatique au début du 20e siècle qui a engendré l'engouement actuel que nous avons pour la protection de l'environnement. De ce fait, on se préoccupe davantage des gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement actuel de la planète entière, tels que le CO2 et le méthane. Parmi les mesures de réduction de ces gaz, on note la substitution du pétrole comme carburant pour les automobiles par l'utilisation de l'huile végétale. Cette idée est tout à fait notable puisque l'humanité actuelle est confrontée à divers enjeux économiques et environnementaux liés aux combustibles fossiles. Puis, il est essentiel de connaître les différents biocarburants ainsi que leur mode d'utilisation. Allons rejoindre Claudia qui nous parlera des enjeux actuels du pétrole. Plusieurs enjeux, politiques, même économiques, de même qu'environnementaux, sont reliés à l'utilisation du pétrole. Puisque le pétrole représente plus de 40% de la consommation d'énergie et que nous approchons de ce qu'appellent les géologues le pic de production, le monde connaît une véritable pénurie de pétrole. Cette pénurie fait en sorte que les pays du Moyen-Orient sont convoités par les géants du monde tels que les États-Unis. En effet, nous pouvons penser à la guerre pour le pétrole en Irak qui a débuté en 2003. Ce pays représente la 4e réserve mondiale de pétrole avec plus de 115 milliards de barils de pétrole. Ainsi, la hausse de la demande, la hausse de la production industrielle et l'augmentation des voitures provoquent des guerres qui tuent des milliers de gens et qui polluent énormément. Depuis 1965, la consommation mondiale de pétrole s'est accrue de plus de 160%. Cette augmentation pourrait s'expliquer par l'essor des pays émergents tels que la Chine et l'Inde. Depuis 15 ans, la Chine est à elle seule responsable de 30% de la hausse de la demande mondiale de pétrole. Le pic de production, soit le moment où la moitié des réserves de pétrole seront épuisées, arrive à grands pas. De ce fait, cette pénurie fait augmenter les coûts de production ainsi que la vente de pétrole. Cela va donc avoir un impact important sur les populations puisque le transport et la production de ces biens et services reposent sur cette énergie. L'huile végétale n'est pas un nouveau carburant. En effet, c'est en 1900 que Rudolf Diesel utilise pour la première fois l'huile d'arachide comme combustible pour faire sa démonstration de son nouveau moteur à combustion interne. Et maintenant que nous faisons face aux enjeux de l'or noir, ce type d'huile attire particulièrement notre attention. Mais voyons voir quels sont ses avantages et ses inconvénients. L'installation d'un second réservoir pour rouler à 100% huile végétale est très simple. Tout bon garagiste est en mesure de le faire. Finalement, l'huile végétale représente une énergie renouvelable pour remplacer le pétrole qui se raréfie. En ce qui concerne les inconvénients, l'on note que l'huile végétale résiste mal aux basses températures. Cela serait donc dangereux pour les moteurs en période hivernale. La production d'huile végétale provoque la déforestation de milliers d'hectares, ce qui augmente le réchauffement climatique puisque le CO2 ne peut plus être piégé dans les puits de carbone que représentent les forêts. Ensuite, la production d'huile végétale provoque la déforestation de milliers d'hectares, ce qui augmente le réchauffement climatique puisque le CO2 ne peut plus être piégé dans les puits de carbone que représentent les forêts. Si le colza est cultivé pour produire l'huile végétale de manière intensive, le bilan global par rapport à celui du pétrole serait négatif. Finalement, l'on sacrifierait des terres agricoles servant à nourrir des populations entières afin de produire des carburants. Notre journaliste Assimi a eu la chance de rencontrer William Murray au sujet de l'utilisation de l'huile à patate frite comme biocarburant. Ensuite, elle poursuivra sur l'utilisation de micro-algues afin de produire d'autres biocarburants. Bonjour, c'est avec William Murray qui demeure à Abercorn et qui a décidé de changer son véhicule à diesel pour qu'il fonctionne avec des biocarburants à base d'huile végétale. Plus précisément, à base d'huile de friture recyclée. Bon, William, que pensez-vous des biocarburants à base d'huile végétale comme alternative au pétrole? Et est-ce une solution d'avenir? Ça marche très bien et je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait quand on peut utiliser de l'huile qui est déjà recyclée, qui a déjà fait qu'est-ce qui était fait pour faire primairement. Pour votre part, vous avez modifié votre véhicule diesel pour qu'il puisse fonctionner avec de l'huile de friture. Expliquez-nous un peu le fonctionnement. Un diesel, la façon que ça fonctionne, c'est ça prend de la chaleur et ça prend de la compression. C'est comme ça que le moteur marche. Fait que si tu prends, disons, ton poêle de friture et tu mets de l'huile dessus, rendu à un point, ça va être tellement chaud que ça va prendre en feu. Okay? Versus la gasoline qui prend du feu pour le faire exploser. Okay. Alors le diesel, c'est une huile. Et puis tu peux juste mettre
une fois que ton moteur est chaud, tu peux juste mettre de l'huile dans ta tank à diesel, puis ça va fonctionner. OK. Le défi, c'est quand le moteur est froid. OK. Alors, mon système, ou le système en général qui est utilisé, c'est tu as du diesel et tu as de l'huile végétale, puis tu as une petite switch qui switch entre les deux. Alors, tu démarres la voiture avec le diesel, ton moteur se réchauffe, puis ensuite tu le switches pour que ça rentre ensuite avec de l'huile OK. végétale. Donc, ça a ainsi des modifications au véhicule Oui, avant? c'est ça, D'accord. absolument. Quel genre de modifications? Ben, il faut rajouter une tank. OK. Il y a du tuyauterie. Tu en as pour à peu près, d'équipement, tu en as pour peut-être 2000 pièces, OK. 1500 pièces, puis une bonne journée de mécanique. OK. Mais c'est pas compliqué parce que tu joues pas dans le moteur. Tu Mhm. joues juste dans l'alimentation du moteur. Puis, selon si c'est une solution économique, qu'est-ce que vous C'est diriez? clair. C'est clair que j'économisais, écoute, ça me coûtait peut-être 10 cents le litre. 10 cents le litre, wow. C'est vraiment moins cher que C'est le prix d'essence en ce moment. beaucoup moins cher. Mais ça prend du temps Mhm. et ça prend de la patience parce La que volonté. c'est l'huile usagée est sale. Ouais. Fait qu'il Il faut faut la le- filtrer. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de travail. Puis, on dit que les erreurs, ils peuvent être très coûteuses. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez C'est fait clair. des erreurs? J'en ai vu des erreurs. Monter à combien, à peu près, vous savez? Ben, ça peut aller jusqu'à. Tu as un moteur qui est complètement gommé, puis le moteur, il se fait changer. Mais ça, c'est... Mais c'est dans la. Ça, c'est. Si tu prends le temps de bien filtrer, tu vas jamais avoir des problèmes. Où vous procurez-vous votre huile? Surtout des restaurants. Ben oui. Ouais. Bon, pour conclure, vous diriez que... C'est toujours une bonne chose à faire. OK. Ça vaut toujours la peine d'essayer de brûler quelque chose qui n'est pas du pétrole. Alors, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. À long terme, Il n'y a pas assez d'huile usagée pour tout le monde. C'est clair que ça. On voyait même dans le temps qu'il en manquait. OK, c'est pas... Le problème, c'est pas d'en faire plus, Mhm. c'est on devrait en utiliser moins. Bon, ben, merci beaucoup, William, pour cette entrevue. Puis nous avons appris plusieurs choses vraiment intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Outre l'huile de friture recyclée, il existe plusieurs autres biocarburants à base d'huile végétale, notamment le bioéthanol, mais aussi à base d'algues. Pour ce qui est du bioéthanol, les végétaux contenant de la saccharose tels que la betterave, la canne à sucre ou alors l'amidon contenant le blé et le maïs peuvent être transformés pour faire du bioéthanol. Ce bioéthanol est obtenu soit par la fermentation du sucre extrait de la plante sucrière ou alors par hydrolyse enzymatique de l'amidon contenu dans les céréales. Cet éthanol d'origine végétale n'est rien d'autre que de l'alcool éthylique, de même que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. Il peut être mélangé à l'essence dans des proportions allant de 5 à 85 %. Au-delà de 50 %, des modifications au moteur sont souvent nécessaires. L'impact des agrocarburants est mieux connu aujourd'hui. Leur développement qui va de pair avec des déforestations ou alors avec l'exploitation de terres vivrières destinées à des populations dont la réduction de gaz à échappement ne vient pas compenser. Il vaut donc mieux favoriser les biocarburants recyclés, comme l'huile de friture, ou alors les biocarburants à base de déchets, de microbes ou alors d'algues. Les essences élaborées à partir d'algues pourraient s'avérer efficaces pour lutter contre une crise énergétique à venir. Non seulement les algues sont biodégradables, donc elles n'ont aucun impact néfaste sur l'environnement, mais aussi elles peuvent être récoltées entre 1 et 10 jours. Donc la culture est très rapide. Pour pousser, les algues ne requièrent que de l'eau, du soleil et du dioxyde de carbone. Et elles peuvent doubler en l'espace d'une journée. Aussi, les algues peuvent pousser dans des terres hostiles à l'implantation vivrière, dans des sols rocheux, dans des sols désertiques et même sur des terres dont la ressource en eau est de source saline.